Assalamu alaikum, Azul Filaoun, bonsoir, bonjour, Sahar Mdankum, Sahar Ftorkum. Merci d'être parmi nous, comme d'habitude, et comme annoncé. J'avais annoncé qu'aujourd'hui, vers 11h30, donc il est 11h30 ici, dans la région de Washington, D.C., New York, la côte Est, et quelle heure chez vous? Il est 16h30 à Alger. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme annoncé, pourquoi et comment boycotter la farce électorale? Un sujet très important, un sujet qui nous concerne. Comme vous savez, il y a eu cette annonce d'avoir, soi-disant, des élections au mois de juin. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire que boycotter, parce que les gens, quand j'ai au début parlé du boycott, ils me disent oui, mais la chaise vide n'a jamais servi, boycotter tout le temps, ça ne sert à rien. Alors moi, j'ai parlé du boycott actif. Quand on boycotte les élections de manière active, c'est différent. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire que boycotter activement ou bien boycotter passivement. Jusqu'à maintenant, les gens ont boycotté passivement. Ils veulent être terrassés. Moi, je ne vote pas, je ne vais pas leur donner ma voix. C'est pas comme ça que ça se passe. Même dans les démocraties, quand il y a un boycott, ils boycottent pas les élections, mais ils boycottent des candidats. Soit en choisissant un candidat, autre candidat, neutre en général, ou bien avec un vote blanc. Mais ça se fait dans des pays où le vote compte, où les institutions sont là, elles existent, et le vote, il a une signification très très importante parce que ça fait partie de la démocratie. Voilà, sans tarder, je vais commencer. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cet écriteau qui dit voter est un crime. La fraude électorale est un crime. Tu vois, passif de 3 ans et demi et de 10 000 dollars d'amende. C'est quand même intéressant. Voilà. Et alors que chez nous, c'est une monnaie courante, c'est une pratique courante. C'est acceptable, c'est accepté. Au fait, c'est la norme. Comme d'habitude, il y a certaines personnes qui ont commencé à envoyer des messages. Khoya Nabil et Nadia, je vais mettre vos messages plus tard à la moitié de la présentation qui va durer à peu près une quinzaine à une vingtaine de minutes. Aussi, j'aimerais vous annoncer qu'à 3 heures chez nous, c'est-à-dire à 20 heures en Algérie, l'émission en arabe sur le Maghrébien, je serai en direct pour commenter l'actualité diplomatique et internationale de cette semaine. Voilà, on va sans plus tarder commencer la présentation. Alors la définition, c'est comme ça que je définis le boycott. C'est une forme de protestation contre un régime frauduleux, contre un régime corrompu, contre un régime illégitime, comme c'est le cas de l'Algérie. Mais c'est décider d'aller à un boycott, c'est une décision stratégique, donc il faut qu'elle soit bien pensée, bien élaborée, bien préparée et bien ficelée. Autrement, ça peut avoir des conséquences néfastes, aussi bien pour les opposants eux-mêmes que pour les leaders de l'opposition ou bien pour l'opposition elle-même, parce que dans le terme politique, on appelle ça second, third order effect. Second and third order effect, ce sont les conséquences d'un acte supposé être positif. On fait quelque chose, on croit bien faire en espérant avoir de bons résultats, mais des fois, on peut avoir des résultats négatifs, souvent parce qu'on n'a pas bien pensé la chose, on n'a pas bien comprise, on n'a pas bien préparé. Et c'est pour ça que aller vers le boycott, il faut qu'il soit, comme j'ai dit, c'est une autre forme de résistance civile non violente,
mais il faut qu'elle soit planifiée, il faut qu'elle soit préparée par les différents groupes de l'opposition. Et c'est une forme aussi, c'est bien parce que normalement, ça a moins de risques que d'aller dans la rue. Et pourtant, je vais vous dire à la fin de cette présentation que le boycott de ces élections pourrait être l'aboutissement d'un travail qui se fait depuis des années pour un retour à la résistance civile non violente et que j'ai appelé le sursaut populaire. Alors, le boycott, je dis pourquoi? Parce qu'il y a un manque de légitimité. Quand quelques-uns d'ailleurs qui je vois ou j'entends ou je lis dans leur poste qui appellent à la participation aux élections parce que soi-disant il y a certains candidats qui sont de l'opposition, c'est des figurants déjà. Euh, et puis il faut faire attention. Il y avait quelqu'un qui a dit il faut faire très, très attention à la légitimité des prisons. C'est pas parce que quelqu'un est parti en prison pour ses opinions qu'il est légitime et qu'il est représentatif de l'opposition. On sait que les prisons aussi servent de laboratoire pour faire retourner pas mal d'esprits, pour manipuler certains opposants qui peut-être n'ont jamais été des opposants. Donc pour moi, tous ceux, sans exception, tous ceux et toutes celles qui appellent à la participation aux élections, soi-disant parce qu'il y a des candidats, disons les noms, hein, et qui disent que Louisa Hanoun c'est une opposante, Assoul c'est une opposante, euh, désolé. Désolé, on n'a pas d'opposition reconnue. Toute l'opposition reconnue en Algérie, sans exception, y compris le FFS de maintenant et de RCD, je suis désolé. Vous ne pouvez pas être opposant reconnu et travailler dans un cadre qui vous est imposé. Il n'y a pas de cadre politique ouvert où vous pouvez même faire semblant de vous opposer. Vous ne pouvez pas faire ça. Je les défie d'ailleurs. Aucun d'eux n'a eu l'autorisation pour organiser des réunions ou quoi que ce soit, ou appeler à une marche populaire, où il y a toujours une excuse, mais des excuses bidons. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'opposition officielle reconnue en Algérie. Donc ces gens-là, quand ils appellent à participer, c'est justement parce qu'ils vont donner de la légitimité à ce régime qui n'en a pas. Maintenant, la fraude, ou bien pas la fraude, mais plutôt le boycott, il attire l'attention. Euh, euh, et ça va changer la dynamique qui a été créée ou imposée par ce pouvoir qui veut faire croire que tout va bien, que les institutions sont là. Ils ont mis un paquet d'argent pour organiser d'autres fraudes avant l'élection, bien sûr, du 12-12 2019, la révision de leur constitution qui est un torchon qui change, il se torche avec, il le change à coup de décision, et à chaque fois ils nous sortent une nouvelle constitution, et du coup maintenant ils veulent continuer dans le même sens. Les stratégies. Comment boycotter les élections frauduleuses? Eh bien, tout ça, je vais vous laisser lire ça, je l'ai déjà dit. C'est un boycott actif. Il faut travailler dans ce sens. Il faut le bouche à oreille marche beaucoup dans les familles. Maintenant, on a le Facebook, on a le YouTube, mais l'action la plus importante peut-être,
mais qui demande beaucoup de courage. Je ne sais pas si nos leaders, parce qu'il y en a des leaders, je ne vais pas nommer les leaders de l'opposition, les vrais leaders, j'ai donné une raison et je vais la rappeler. Ce n'est pas à nous de choisir les leaders, c'est à eux de s'imposer. C'est aux leaders, c'est à eux et c'est à elles de s'imposer. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais ils existent. Mais là, il va leur falloir beaucoup de courage, courage politique, courage personnel, pour appeler clairement au boycott de ces élections. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, je le souhaite de tout mon cœur parce que ça, c'est très, très important. Mais j'ai aussi parlé de la coordination des leaders de l'opposition. Donc, il faut que ce soit une action coordonnée entre ces leaders. Et d'ailleurs, comme vous allez voir, la conclusion, c'est que pour moi, je pense, et je la donnerai plus tard, je vous laisse lire et je vais lire les commentaires que je vais faire défiler et on va commenter la conclusion. Nabil, صحة فطوركم صحة رمضانك وتعيدوا بخير إن شاء الله. نادية زول. On a déjà eu affaire à un boycott, le résultat est le même. Et moi, je pense qu'il faut entendre et respecter les militants de l'intérieur et jamais leur imposer. Mais personne ne parle d'imposer, Khoya Salem. Je n'impose rien. Moi, justement, en mon âme et conscience, je dis et je le redis que participer aux élections, c'est participer à la fraude, c'est donner de la légitimité à ce régime qui court après cette légitimité et on le sait, et on le sait pertinemment, on le sait au fond. Même vous, je suis sûr, Monsieur Salem, vous le savez que ce régime ne cherche qu'une vitrine démocratique. Il veut gagner en crédibilité. C'est pour ça qu'il organise ces élections en espérant qu'elles vont être un succès. Au pire, ne pas participer. De toute façon, participer ou ne pas participer ne changera rien du tout. Les résultats sont connus d'avance. Ça, on est d'accord. Mais au moins, ne pas participer, c'est condamner cette fraude. Maintenant, ne pas participer de manière active est différent de ne pas participer de manière passive. Maintenant, si vous pensez que c'est aux militants de décider, oui, c'est aux militants de décider, mais c'est aussi aux militants de l'intérieur et de l'extérieur de décider. Et j'espère, c'est pour ça, merci Salam pour ce commentaire, c'est pour ça que moi j'ai parlé de coordination de l'opposition. C'est à cette coordination de décider la voie à suivre. Et Inch'Allah, ils arriveront à trouver un moyen de faire passer ce message. عابد الزول في اللون معارضة الحميمة bien sûr comme d'habitude. Sid Ahmed, merci à vous aussi. الحراك فكرة, il faut bien préparer le boycott. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Il faut que ça se fasse. On a encore le temps de le préparer, ne serait-ce que la diaspora. Et je vais expliquer la semaine prochaine. Je reviendrai sur le sujet de la formation parce que je n'avais pas fini la deuxième partie, c'est très très important. Et après, je reviendrai sur ce sujet, je laisserai mûrir cette idée et je vais parler du côté tactique du boycott. Côté tactique, c'est-à-dire comment certaines organisations ont fait d'un boycott d'élection un succès tactiquement, c'est-à-dire comment ça se prépare. Quand je dis tactiquement, c'est-à-dire comment ça se prépare sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait, et ça rentre dans le cadre de
de la résistance civile non violente. La résistance civile non violente, il s'agit de ça. Nous n'appelons pas à la démocratie parce que il y a aussi, les mots sont très très forts. Moi, je ne parle pas de démocratie parce qu'on n'a pas d'État. Les institutions ont été, comment dirais-je, détournées par un groupe illégitime ou par des groupes illégitimes. Et du coup, moi, je parle de résistance civile. J'appelle pas à la démocratie parce que la démocratie, c'est renforcer les institutions qui sont déjà là, qui sont démocratiques, ou appeler vers l'évolution d'un système vers un système démocratique. Alors que moi, je parle d'un changement radical. Et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec vous que il faut évaluer la situation et peser le pour et le contre et les inconvénients quant à ce boycott actif. Et ça ne se fait pas comme ça facilement. Il faut que ça se prépare. Inch'Allah, on reviendra sur ce sujet dans 2 semaines. Je vais essayer de faire plus d'une présentation par semaine. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus parce que aussi je participe à des émissions sur le Maghrébia, mais je vais, à partir de l'Eid, je vais essayer de faire peut-être 2, même à 3 sorties par semaine. On verra si c'est possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'était le boycott actif. On reviendra là-dessus. Euh, et, euh, et je suis tout à fait d'accord que euh, sur le terrain, c'est difficile, les choses se passent autrement, mais je ne sais pas ce que ça va prendre, mais j'ai l'impression que le boycott actif de ces prochaines élections pourrait, c'est au conditionnel, mais pourrait devenir le déclic du sursaut populaire prochain. C'est-à-dire que notre révolution pacifique et non violente, je pense qu'elle va redémarrer lors de cette mascarade électorale. Euh, et ça, je vais vous dire quels sont les éléments qui me font dire ça. Je ne prédis pas le futur, mais en politique et en termes de combat pour la justice sociale, il y a des facteurs, il y a des paramètres et il y a aussi des indicateurs qu'on utilise pour un petit peu évaluer la situation. Et moi, je le dis, je le redis, cette mascarade électorale pourrait pousser le peuple à sortir comme la mascarade du cinquième mandat, et vous en souvenez. Les commentaires continuent. Donc, il faut bien préparer le boycott, bien sûr. Inch'Allah. Elle est là où ça, je ne sais pas comment prononcer. Après ça, on parle plus de démocratie, mais plutôt de démocratie. Comment on dit, regardless, même si démocratie, on n'en est pas là, même s'il s'agit de la vraie démocratie. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous espériez? Que les autres vont travailler pour votre bonheur, que c'est les autres qui vont réaliser votre démocratie, le bien vivre, votre développement. C'est à vous de le faire. C'est les peuples n'ont que ce qu'ils méritent. Il ne faut pas attendre des démocraties. C'est des démocraties pour eux-mêmes. Il y a les démocraties, on a aux États-Unis. Oui, il y a démocratie. Il y a démocratie pour les Américains. Les gens sont libres, il y a la libre entreprise, vous pouvez faire
presque tout. Bon, il n'y a pas de modèle à 100% positif, mais pour eux, puisque vous citez Gaza, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose qui va peut-être vous choquer. Deux tiers des Américains ne savent même pas où se trouve Gaza, ne savent même pas où se trouve ni la Palestine ni Israël. Deux tiers des Américains. Donc, ça les concerne pas. Ça les concerne pas, ni la démocratie des autres pays. Vous leur parlez de l'Algérie, je dis I'm from Algeria, Nigeria. Non, Algeria. Ouais, elle se trouve où? Ils savent même pas où se trouve l'Algérie. Parce que bah, ils vont pas regarder plus loin que leur nombril, c'est ce qui les intéresse, c'est leur ventre, c'est leur propre démocratie, c'est leur propre vie. Donc il faut arrêter de pleurer sur les gens qui ne nous aiment pas, ils n'aiment pas notre démocratie. C'est pas mon problème. Moi, je m'en fous de ce que les autres pensent. Moi, ce qui me concerne, c'est ce que moi je pense de moi-même, de ce que je pense de mon pays. Et c'est très important après d'envoyer un message à l'extérieur et de dire qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons et pourquoi nous voulons ce boycott. Il faut aussi l'expliquer à l'extérieur. Mais, euh, mais dire parce que ils vous veulent pas du bien, ils vous veulent pas la démocratie, bon, bah, c'est pas mon problème. Ça devrait pas être votre problème. Pensez à vous-même, puisque les gens pensent à eux-mêmes, pensez à vous-même, à votre propre démocratie. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas un problème de démocratie, c'est un problème d'indépendance. Est-ce qu'un Algérien peut dire, je défie un Algérien qui peut me prouver qu'il est citoyen? Il n'y a pas de citoyenneté algérienne. On n'est pas, on a un passeport vert, on a un document qui dit que vous êtes algérien. Le pays existe. On a eu des combats pour l'indépendance, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est pour ça que il faut reprendre cette dignité avant de parler de démocratie. Nadia Berkan, c'est toujours un plaisir. Attendez, non, il y a un autre. C'est Mokem, salut, je suis tout à fait d'accord. Merci pour votre engagement. Allah يسلمك. الحراك وفكرة, we will win, we will prevail, we will prevail, we will win. C'est entre nos mains, c'est nous, c'est à nous de le faire, c'est à nous de décider. Ils connaissent plus le Maroc. C'est vrai, ils connaissent le Maroc, la Tunisie du fait du tourisme et ils oublient l'éléphant. L'éléphant qui dort. Moi, je l'appelle l'Algérie. Voilà l'Algérie. L'Algérie, c'est l'éléphant qui dort. Et qu'est-ce qu'il dit pour les Juifs et la démocratie? Euh, Moi, je dirais pour les sionistes déjà, pas pour les juifs, parce que les juifs, moi, j'ai beaucoup d'amis juifs. Il y a des juifs qui sont anti-sionistes et les plus grands et les plus grands opposants et fervents à ce massacre, à ce génocide à Gaza, ce sont des juifs. Croyez-moi. Ici aux États-Unis, les plus actifs, ceux qui s'opposent le plus, ce sont des juifs anti-sionistes, parce que le sionisme, c'est de l'antisémitisme. Et ces gens-là sont contre ce qui se passe à Gaza, ils supportent la cause palestinienne. Et j'en connais beaucoup et j'ai déjà montré ça. J'ai fait beaucoup de sorties avec ces groupes au niveau du Capitole, avec le Congrès. On a fait des manifestations dehors et j'ai filmé, j'ai parlé avec des juifs, j'ai participé à des réunions organisées par des rabbins juifs pour la paix, contre le génocide. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas. Les juifs sont innocents. Tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Parce que les sionistes, nous en avons en Algérie, nous en avons qui ne se déclarent pas, nous en avons aussi dans le Moyen-Orient des Arabes et des musulmans qui sont sionistes, qui supportent ce génocide. Donc, ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît. Nadia Berkan, ils connaissent plus le Maroc. Oui, je suis ça, tout à fait. À Harvard, il y avait le président, le doyen qui a démissionné, il y a les étudiants qui ont été arrêtés, il y a
on ne va pas changer de sujet, on parlera de ça plus tard, mais il y a aussi des donateurs, de grands philanthropes qui ont retiré l'argent de ces universités qui sont contre le génocide. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je dis que la démocratie, c'est pas mon dada pour le moment. Et de deux, c'est à nous de nous occuper de nos affaires. Si on ne le fait pas nous, personne ne le fera pour nous. Hafida Mehdi, Allah ysalmak, c'est toujours un plaisir d'être accueilli chez vous et de partager mes idées avec vous. Mohamed Amrani. C'est un autre sujet. Mohamed Amrani Khouya, tu nous mènes sur une autre, ce qu'on appelle ici slippery slope. Donc, on ne va pas aller sur la chaussée glissante. Est-ce que l'islam est manipulé? Absolument. L'islam est manipulé, il n'y a pas qu'en Algérie. Il n'est pas manipulé que par le régime algérien. Vous savez, la politique et la religion en général, que ce soit l'islam ou les autres religions, la ligne, la frontière entre l'hypocrisie et l'honnêteté, elle est tellement fine qu'on reviendra là-dessus, on en parlera un jour, Inch'Allah. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'était comme je disais, la fraude électorale, la fraude annoncée d'ailleurs. Et j'espère que les idées qu'on a échangées seront débattues. Parlez entre vous, parlez dans les maisons, dans les foyers, c'est ça la politique. La politique, c'est autour des tables. C'est pas que dans les cafés, c'est dans les maisons aussi. Et cette idée de boycott, il faut vraiment la propager, la partager. Et Inch'Allah, les gens seront convaincus que c'est la voie à suivre, mais il faut qu'il y ait un boycott actif plutôt que passif. Merci beaucoup. Pour ceux qui suivent le Maghrébia, je serai avec vous à 8h ce soir, programme arabe. À bientôt. Shukran, barakallahu fikum, et à très bientôt. Maintenant, autour de notre ami Karim de Montréal pour cette chanson de برذان تكذي تسوسمي الكفان يتجلس وذي يموثن ركون دناوي برا تامور تذكن ويتيتشان شعبولي سبيكران يعيا قلبت لي في نغان فيه ثورة برا 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 في اللوان في اللوان هاي ما كانت في اللوان في اللوان أي خداعات في اللوان في اللوان أي مكان في اللوان في اللوان أي خداعات